délégation de notre partenaire et en même temps fondateur de l'association ABES, qui est en même temps le ministre d'État au budget, distingués invités à vos titres et qualités. Nous sommes très heureux de pouvoir assister à cette cérémonie de remise des médicaments et de quelques matériels médicaux en provenance d'un bienfaiteur pour l'hôpital de Kassenga, le 8e CEPAC, et avec un grand objectif de pouvoir assister à nos vaillants Wazalendo. C'est à travers son amour qu'il a agi pour sauver ses frères du Sud Kivu. Vous le savez très bien avec la situation que nous sommes en train de parcourir. La situation économique du moment est très au rabais et la population, la majorité fait recours à l'automédication et ce qui amène à ce que nous avons les taux de mortalité est tellement élevé. Avec la guerre, nous voulons aussi que nous puissions sauver nos frères qui sont au front en train de défendre l'intégralité de notre territoire national. Nous disons merci à Monsieur le maire de la ville d'Uvira pour notre pays. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter de voir comment notre terre, la terre de nos ancêtres, est en train de partir sans pouvoir se mettre debout. Sinon, nous risquerons de rester esclaves toute la vie. C'est pour cela qu'on ne peut pas ne pas remercier le maire de la ville d'Uvira qui incarne le Wazalendo du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous disons merci aussi au Conseil provincial de la jeunesse. Beaucoup de gens pouvaient penser que les jeunes sont conduits par l'agitation et la turbulence. Mais aujourd'hui, nous voyons que les jeunes sont conduits par l'innovation. Innovation d'apporter très haut les problèmes qui guettent leurs milliers auprès des décideurs. Nous disons merci aussi au gouvernement provincial, à travers le gouverneur, son Excellence Jean-Jacques Pouroussi, qui accompagne toujours les autorités au niveau national par rapport aux problèmes que nous sommes en train de toucher. Hier, nous étions dans une activité. Il a délégué la ministre provinciale de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il nous a envoyé encore notre ministre de la Santé. Nous pensons que si nous sommes unis, nous pouvons vaincre cette guerre. Pour ce qui concerne les médicaments, je vais donner à l'AT, à Maître Archimède Karebois, qui va me compléter. Moi, c'est l'honorable Jackson Kalimba. Je suis député provincial élu de la ville de Bukavu. J'ai été porté par son Excellence le ministre d'État, le ministre Bodji. J'étais son premier suppléant à la députation provinciale parce qu'il est parmi les leaders qui savent prôner les casques sociaux. Je suis de Kabare, il est de Walungu, mais il a accepté de me porter sans pouvoir voir les clans, les tribus. Et nous pensons, si nous tous, nous pouvons réfléchir de cette manière que Bodji fait, on peut relever les défis de développement dans notre province. Je dis et je vous remercie. Et je vais commencer par les produits de chaîne de froid. Donc, les produits qui sont censés travailler dans la transfusion sanguine. La logique de son excellence était de soutenir, n'est-ce pas, l'activité des dons de sang. Et il a estimé qu'on ne peut donner le sang que quand on a un espace propice pour le conserver. C'est pourquoi nous sommes venus avec le réfrigérateur, coffre pour le stockage de sang, BM300 SSD, avec la capacité de 141 volumes bruts, 141 litres de volume brut. Donc nous venons avec des réfrigérateurs pour 141 litres,
si on fait les calculs, 141 plus 141, ça fait 282 litres. Donc, nous avons déjà la capacité de conserver 282 litres. Et les deux frigons sont ici visibles devant vous. L'un est ouvert et l'autre est là, un peu couvert. Vous allez voir ça, les journalistes, après. Nous sommes venus également parce qu'on a estimé que l'activité ne se passera pas à l'hôpital ici, pour que nous ayons la possibilité de transmettre les sangs de l'endroit où on va, n'est-ce pas, prélever ça et l'amener à l'hôpital, hein, sans conséquence. Nous avons aussi amené des systèmes de transport médical MT25 et les deux sont ici devant vous. L'un est ici et l'autre est dans les cartons. Vous allez visiter ici. Ça, c'est l'échantillon. Nous avons donné également, toujours pour les dons de sang, un kit de poches citrate. C'est-à-dire, nous avons donné plus de 500 poches citrate selon que les médecins ont voulu. Nous avons donné aussi des tests parce que nous avons estimé que le sang doit être propre pour que ça ne serve pas à la transmission des maladies. C'est pourquoi dans les intras, vous allez voir les tests de syphilis, les tests de VIH, hépatite B et hépatite C, à une capacité vraiment considérable, à une quantité considérable selon c'est pas l'objectif poursuivi par l'activité, capable de couvrir même 2500 échantillons. Dans les médicaments, nous avons choisi les médicaments vraiment basés sur, n'est-ce pas, basés sur les médicaments prioritaires, quoi. C'est pourquoi vous allez voir dans les longs, à titre illustratif, les amoxicillines, 5 boîtes, citrofloxine, métronidazole, ibuprofène, paracétamol, cloxa, ampicilline, citrocine, métronidazole. Vraiment, c'est une liste de plus de 100 médicaments que nous avons accepté d'amener à notre hôpital ici. Je ne suis pas technicien à la matière, mais je vais aussi remettre, n'est-ce pas, la liste ici au médecin directeur et au ministre d'abord, parce qu'il pourra vérifier si tout ce que nous avons écrit ici est repris dans les cartons qui sont devant vous. Demain, qu'on ne puisse pas dire que nous avons remis des cartons vides. Aujourd'hui, je ne suis pas venu dans ma casquette d'administrateur territoire. Je suis venu comme représentant de la génération Aimé Bodji Sangara. Je représente le cordon national, Maître Mapatano Bodji qui est empêché, et je suis son directeur de cabinet au niveau de la province. Comme vous le savez, depuis que la guerre d'agression a commencé dans notre pays, on s'est heurté à différents problèmes. On avait des blessés et on les faisait traiter dans nos structures de la place. Et nous remercions le président de la République. Nous remercions notre gouverneur de province, son Excellence, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, qui se donne chaque jour corps et âme pour trouver la solution à des problèmes de sa population, de sa province. Nous remercions les jeunes de l'ère de Bouillarzi, de leur plaidoyer et de tout ce qu'ils ont fait pour que nous puissions quand même avoir ces lots de médicaments et de matériel. Et ceci, nous interpellons les groupes de société civile confondus, les jeunes, d'imiter d'abord cette manière de travailler. Les jeunes ne veulent pas seulement être là pour être emballés par les politiciens, entrer dans des routes, barricader, tout ça. Mais si au moins nous travaillons avec les autorités de la place, avec les autorités du pays, pour que nous puissions avoir quand même une solution, là, ça va réjouir tout le monde. Et vous allez voir que c'est déjà un problème qui a trouvé des solutions. Et nous vous encourageons à continuer avec ces pas. Si vous avez des problèmes, faites beaucoup plus de plaidoyer. Venez travailler avec les autorités pour que nous puissions avoir un gain commun.
Nous remercions son Excellence Aimé Mbodji pour les soutiens, les souvenirs envers ses frères qui sont en difficulté. Malgré des difficultés, personne n'a beaucoup de moyens, mais c'est le cœur qui donne. Il n'est pas le seul qui est à Kinshasa, qui est fils du Sud Kivu. Mais c'est une question de se demander combien ont pensé à leurs frères qui sont en difficulté ici. Et ça, on doit encourager les autres. On est toujours en guerre. On n'est pas en retard. Ils peuvent aussi emboîter les pas. L'hôpital de Kasenga, c'est vrai, nous aide parce que nos militaires, nos voyants wazalendo et de la population sont traités ici. Et pour nous, c'était tellement bien et bien réfléchi d'amener ces médicaments ici aussi, parce que les gens peuvent se poser beaucoup de questions. À l'hôpital général de référence, nous avons fait des plaidoyers chez le partenaire MSF pour la prise en charge des blessés. Et il fallait aussi qu'on fasse aussi des plaidoyers pour que l'hôpital de Kasenga aussi soit appuyé, parce que l'hôpital de Kasenga aussi traite les blessés et la population. Nous allons seulement demander aux gestionnaires de l'hôpital de gérer ces médicaments en père de famille. Il ne faut pas demain ou après-demain qu'on nous dise encore il y a rupture alors qu'on vient de donner des médicaments. Parce que nous savons bien ces médicaments, on vous donne, mais vous allez les faire payer. Non? Donc ça va aider à recycler votre pharmacie. Donc nous attendons à ce qu'on ne puisse pas nous dire demain, il y a des malades qui ont manqué de médicaments à l'hôpital. De notre côté aussi, comme au gouvernement provincial, le plaidoyer continue. Son Excellence, Monsieur le gouverneur qui a été à Kinshasa, il a fait des plaidoyers par rapport au choléra. Nous-mêmes, on était là, on a vu. Et aujourd'hui, je peux vous signifier qu'il y a un lot important de médicaments de choléra qui sont à bord des bateaux en provenance de Kalemi, qui arrivent bientôt aujourd'hui à ouvrir. Si pas la nuit, c'est demain. Et ces médicaments, on va voir partout dans la plaine, partout là où il y a des problèmes de choléra, on va voir comment donner petit à petit pour qu'on puisse quand même trouver des solutions. Donc, votre gouvernement provincial, votre gouvernement central ne vous abandonne pas et continue toujours à travailler. Monsieur le maire d'Ouvira et chers membres du conseil provincial et urbain de la jeunesse, chers membres de la société civile congolaise, chers participants, je vois les membres de la génération ABES, tous, il y a l'administrateur du territoire de Calais qui est ici présent. Au nom de l'hôpital général de Kasenga, dirigé par le docteur Dieudonné Boengandi, qui est en congé et que je représente ici. Nous sommes vraiment très heureux et c'est avec gratitude que nous vous recevons ici à l'hôpital et nous voyons ces lots de médicaments et kits pour une chirurgie d'urgence, donc la petite chirurgie comme vous l'avez appelé, et pour faciliter des bonnes conditions de transfusion sanguine. Il y a quelques médicaments d'urgence. Nous sommes vraiment reconnaissants et spécialement, nous voulons remercier son Excellence le ministre d'État en charge du budget, Excellence Aimé Mbodji Sangara, qui par son grand cœur est soucieux du bien-être de la population congolaise en général et celle de la ville et territoire d'Ouvira en général,
en particulier, il s'est souvenu de nous pendant cette période de guerre où à Uvira, il crépite en désordre et parfois on ne sait pas qui est victime et qui ne l'est pas. C'est souvent les Wazalendo qui viennent et ils sont en première ligne de front. Et l'hôpital de Kasenga, je dirais qu'il était délaissé parce que le maire se souviendrait que je suis passé à son bureau lui dire que nous sommes coincés. Nous recevons les Wazalendo qui viennent, parfois avec leurs enfants, leurs épouses. Ils disent qu'ils sont en train de servir l'État congolais, mais ils n'ont pas de salaire et qu'ils doivent être pris en charge. Et nous, on était vraiment au bout des ressources parce qu'on ne savait plus comment avoir même les médicaments, même les génériques, on ne savait plus comment les avoir. Nous avons eu à contacter le ministre provincial de la Santé pour cette question. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un sentiment de satisfaction et de gratitude envers ces bienfaiteurs, fils du Sud Kivu qui a eu ces soucis. Et en ces moments difficiles, il se donne et il se dit, ce n'est pas qu'il en a beaucoup, ce n'est pas qu'il est le seul à travailler au gouvernement, il y en a d'autres. Mais lui, il a accepté de se priver et de partager avec les siens ici à Uvira. Dans le mot de remerciement, j'aimerais présenter aussi un autre souci au ministre d'État en charge du budget et à vous tous qui êtes ici. Actuellement, dans la ville d'Uvira, il y a un seul service de morgue qui est organisé à l'hôpital général de référence d'Uvira et qui, en cette période de guerre, vous n'allez pas me contredire parce qu'il semble être insignifiant et ne répond plus. Il n'est plus à mesure de répondre aux besoins de la population. Et parfois, on est obligé de mettre les corps. On sort le corps de la chambre froide, on va mettre à côté et introduire d'autres corps. Et là, ça pose de sérieux problèmes de conservation des corps sans vie. Ici, à l'hôpital général de Kasenga, nous avons initié ces services. Nous avons 2 chambres froides déjà installées. On a commencé la construction. 2 chambres froides qui peuvent prendre plus de 40 corps au même moment. Mais vu la situation actuelle, on a été coincé et les travaux se sont arrêtés au niveau de l'Into. C'est en même temps une demande d'aide, demande de soutien pour le finissage de ces travaux de construction de la morgue, car ayant un service de morgue en bonne et due forme, la population sera soulagée. Même nos vaillants qui viennent, il y en a qui succombent et qui ont des problèmes. Ceux-là qui décèdent, même les membres de leur famille qui décèdent, on ne sait pas les conserver. Et les gens sont obligés d'enterrer le même jour parce qu'il n'y a pas où les conserver. Ça, c'est une demande que je lance directement au ministre et à vous tous qui êtes ici et à toute cette délégation. Excellence, monsieur le ministre provincial de la Santé est là, il a entendu. Nous savons qu'il est très fort dans les plaidoyers et cela, c'est vraiment notre doléance. Quant à ce qui est de la gestion de ces kits, l'hôpital général de Kasenga, c'est un hôpital sérieux, une structure sérieuse, dirigée par des personnes sérieuses. Et vous ne serez jamais déçus. Nous vous rassurons, parce que ce n'est pas la première fois que vous êtes passé, vous nous avez dit, soignez-les seulement, même s'il n'y a rien, soignez-les et on saura comment arranger. Vous avez été témoin, vous avez vu comment nous les prenons en charge. Nous avons encore des Wazalendo qui continuent à arriver et ils sont bien pris en charge ici dans cet hôpital.